Aujourd'hui, Raphaël, 7 ans, vient suivre une thérapie un peu particulière. Est-ce que tu peux m'aider, Voilà, s'il te plaît? exactement. C'était ça qu'on avait vu la dernière fois, c'était qu'on avait le droit de demander de l'aide. Demander de l'aide pour attraper un poney, c'est la première leçon de cette séance d'équithérapie. Donc là, on ne vient pas apprendre à faire du cheval. On n'est pas dans un cours d'équitation. Ici, on est à la rencontre du cheval. Tout ce qui va se passer durant cette séance d'équithérapie va nous donner du matériel en fait, à trouver des solutions aux petits problèmes du quotidien. On est parti, Raphaël ? Le problème de Raphaël en ce moment, c'est la peur de l'école. Le petit garçon n'y va plus depuis quelques semaines. Plutôt que de l'emmener dans un cabinet médical classique, sa maman a choisi cette thérapie assez originale et plus ludique. Déjà, lui, c'est un enfant qui aime la nature, donc là, c'est dehors avec les animaux. Là, c'est pas enfermé où il faut parler, puisque c'est un enfant qui a du mal à s'exprimer en plus. Donc là, c'est vraiment autre chose, vraiment différent, qui fait que du coup, c'est plus facile pour lui de libérer ses émotions qu'il a du mal à dire, quoi. Donc là, notre jeu, c'est le chemin pour le retour à l'école. Donc on va commencer par tracer le chemin de l'école jusqu'à la maison. Sur le chemin de l'école, Raphaël dépose des objets représentant ses inquiétudes qu'il essaye de résoudre avec l'aide de Vador, le poney, et de la thérapeute. Le cartable, c'est si j'ai pas mes affaires, Ah, si je les oublie. d'accord. Et il a un conseil de Vador à te donner par rapport à ça ? Que le soir, on le met tous les affaires dans le cartable. Et D'accord. le cartable, on le met à l'entrée. Ok. Il est de bons conseils, Vador, finalement. Le poney lui-même ne guérit pas, mais la thérapeute en fait un compagnon pour l'enfant. Est-ce qu'il voudrait pas aller à l'école, lui ? Non. Tu le motives à y aller ? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le motiver à aller à l'école ? Travailler. Ouais. Quoi d'autre ? Et aussi la récréation. On travaille, il y a la récré. Et quoi d'autre ? T'es passé, là ? T'es passé dans l'école. Allez, vas-y, viens, on fait passer Vador. Entre 35 et 70 € la séance d'1 heure en moyenne, l'équithérapie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale car elle n'a pas de reconnaissance officielle. Ce diplôme, Mathilde Carmona l'a obtenu à la Société française d'équithérapie. L'objectif ici, c'est d'en faire une discipline normée. Chaque année, une vingtaine d'apprentis sélectionnés suivent une formation de 600 heures pour 6 000 €. Du coup, vous allez monter une séance pour une petite fille qui a un retard de langage, 6 ans. Ce que j'aimerais que vous travailliez, c'est la compréhension. Ombline fait partie de la promotion 2018. Cet après-midi, elle doit mener une séance factice devant ses camarades. Pour cela, direction le pré d'abord pour choisir le cheval adéquat. On va prendre Quendo, qui est là le bébrun, et Sunny, la blanc très tachée au fond. À 25 ans, Ombline est infirmière et cavalière confirmée, 2 critères essentiels pour intégrer le cursus. Ici, elle approfondit ses connaissances sur les chevaux. Animaux sensibles, ils sont particulièrement adaptés à la thérapie. Le fait d'être en troupeau, ils sont complètement habitués à communiquer entre eux. C'est des proies à l'état naturel et du coup ils ont tous leurs sens affûtés, ils communiquent avec leurs oreilles, ils communiquent avec leurs regards, leurs naseaux, leur queue, leurs crottins et en fait c'est des êtres super sensibles et c'est ça en fait qui est utile après pour nous dans la thérapie, c'est qu'ils sont habitués à la communication et ils communiquent vraiment. Sous l'œil de sa professeure et des autres élèves, Ombline doit aujourd'hui s'occuper d'une patiente atteinte d'un retard de langage jouée par l'une de ses camarades. Constance, Constance, Constance. Et ben voilà. Et tu vois, voilà, assis-toi, assis-toi. Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été très ferme, Ombline. Il faut vraiment à chaque fois reprendre, parce qu'elle est dangereuse cette patiente. Si aucune étude ne permet scientifiquement de prouver ses bienfaits, l'équithérapie commence pourtant à se faire une réputation parmi les soignants. On a de plus en plus de patients qui nous sont envoyés par des médecins, par des psychomotriciens, par des kinés qui sont en cabinet et qui envoient leurs patients en équithérapie. Par contre, on bataille pour pouvoir être reconnu un jour par l'État en tant que métier à part entière. Pas encore de reconnaissance officielle, mais pour Raphaël en tout cas, ça semble efficace. Et on se sent comment ? Bien. Tu te sens bien comment ? Arc-en-ciel. Waouh, c'est arc-en-ciel. Alors ça veut dire quoi, arc-en-ciel, c'est... Beaucoup bien. Tous ces problèmes ne sont pas encore réglés, mais le petit garçon se dit déjà prêt à retourner à l'école.